Monsieur Dominique, Maric, je crois que vous êtes conservateur du musée. Et quand je suis arrivé ce matin au musée, j'ai vu ces drôles de champignons là derrière vous. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose à ce sujet? Écoutez, je crois qu'on est occupé à vivre un phénomène absolument extraordinaire. Dans la nuit qui a précédé cette belle journée ensoleillée, on a entendu un bruit assourdissant. Il y a un énorme bloc rougeoyant qui est tombé sur le bâtiment du musée. Les scientifiques se sont précipités très rapidement, on a eu la presse et puis on a eu surtout le professeur Kalis qui est venu spécialement, qui est l'expert en mycologie et autres phénomènes astronomiques et qui a déterminé que ces champignons géants auraient pu être l'œuvre de cette météorite géante qui vient d'arriver là sur le musée. On est tout en émoi, on ne sait pas très bien ce qui va se passer, mais ces champignons se développent à une vitesse extraordinaire et vous pouvez le constater, c'est du jamais vu. De mémoire de spécialistes de champignons, jamais on n'avait vu un phénomène pareil. Nous évidemment on est assez contents parce que c'est, je dirais, une sorte de publicité absolument incroyable pour notre musée et en même temps on est un peu inquiet. Que sont ces monstres? Que sont ces champignons? On se pose beaucoup de questions. En tout cas, la sûreté de l'État a été également prévenue. On attend la visite des détectives, les fameux Dupont et Dupont. Et pour le reste, pour le moment, c'est le blackout absolu. Donc on fait des prélèvements. Enfin, on est un peu inquiet, je vous l'avoue. Et j'imagine que plusieurs télés sont déjà sur place, des télés internationales. Oui, on a eu, je vous dis, très vite le tam-tam à jouer, et surtout à une époque comme la nôtre, avec la médiatisation, la toile, etc. On a eu une télévision japonaise, on a eu des télévisions venant même du Groenland. Enfin, tout le monde se pose les questions, mais quels sont ces champignons? C'est du jamais vu. Et surtout, il y a ce météorite très particulier. D'après le professeur Kalis, ce serait donc un matériau tombé de l'espace qui a des propriétés incroyables. Donc le périmètre est quadrillé, on est un peu nerveux, je vous l'avoue, parce que c'est un musée public qui est ouvert aux enfants, etc. Et on se demande un petit peu quelle va être la suite de toute cette affaire. En tout cas, c'est vrai que pour nous, c'est une publicité inattendue, mais assez particulière, il faut le reconnaître également. Déjà, Louvain-la-Neuve était connu pour certains séismes, phénomènes qui venaient du sol, et maintenant ça tombe du ciel. Ah oui, vous avez raison. Donc quand ça ne vient pas du sol, ça vient du ciel. Donc Louvain-la-Neuve, décidément, est un pouvoir attractif assez exceptionnel. Et encore une fois, on est peut-être ravis d'attirer l'attention du monde entier sur ce phénomène. Et en même temps, on est un peu inquiet parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Mais je crois que le musée Hergé et Louvain-la-Neuve également, on va encore entendre beaucoup parler de la localité et de ce fameux musée. Parce que comme par hasard, c'est ici que ça s'est passé. Ok, ben je vous remercie en tout cas pour cette petite interview. Je sais que vous êtes fort occupé et qu'on vous attend déjà de l'autre côté. Je vous remercie en tout cas pour ces précisions. Mais c'est un grand plaisir.